Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le réseau PERT, c'est-à-dire que nous allons essayer de comprendre ce qu'est un réseau PERT. Je vais également vous montrer comment on élabore ce réseau, comment on le construit de façon simple, et on va également calculer le chemin critique du réseau. Alors ce diaporama, vous pouvez le télécharger au format PDF. L'adresse est inscrite sur la droite de l'écran et vous avez également mon site btsndlp.org où vous pouvez retrouver toutes les ressources, tutoriels et vidéos. Alors le réseau PERT, en fait, on peut l'assimiler à un outil de gestion. Il a été créé en 1958 par un cabinet américain indépendant. L'idée, en fait, c'était d'aider l'armée américaine à réduire le temps de développement de la conception de ses missiles. Et en mettant en place cet outil de gestion du temps, le cabinet a fait gagner à peu près 3 années à l'armée américaine. Alors l'intérêt d'un réseau PERT, c'est de pouvoir afficher en fait les différentes tâches que l'on doit réaliser pour un projet, pour une action. Il met en évidence les liens d'antériorité. Bon, ça, on va en parler tout à l'heure en le construisant. Vous allez voir, c'est assez concret quand on construit le réseau. Et l'objectif final, c'est d'afficher le temps nécessaire pour la réalisation d'un projet. Alors quand on étudie un réseau PERT, on part toujours d'un tableau avec une liste des tâches, donc qui sont référencées soit sous forme de chiffres ou de lettres. On a également les durées qui sont affichées pour chaque tâche et les antécédents. Alors si on veut comprendre un peu ce tableau, on voit par exemple que la tâche 3, la tâche C, qui dure 5 minutes, aura pour antécédent la tâche A. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la tâche A soit faite pour que la tâche C puisse être réalisée. Pareil pour la tâche E, on voit ici que elle ne peut être réalisée que si les tâches C et D sont effectuées. Alors on va démarrer la méthode. Donc ici je vous ai remis sur la gauche le tableau. Alors pour bien comprendre le système, dans un premier temps il suffit de repérer, vous voyez ici dans mon tableau, les étapes ici A et B, les étapes qui n'ont pas d'antécédent. Vous voyez ici je n'ai pas d'antécédent. Eh bien ces étapes-là sont les étapes de départ. Alors quand on a compris le principe, on appelle ça des étapes de niveau 1, eh bien ça va assez vite finalement. Alors le réseau PERT, c'est tout simplement dans un premier temps un schéma. Donc vous tracez un cercle de cette forme-là, vous inscrivez début, ça correspond à votre première étape, et on est au point 0 du projet. Donc ça c'est la première chose. Puis ensuite vous placez les deux étapes, comme je vous le disais tout de suite, qui n'ont pas d'antécédent. Donc on va placer l'étape 1, la A, et on va placer l'étape 2, la B. Ensuite, eh bien, on peut démarrer le schéma. Donc la première étape, c'est la tâche A. Alors vous voyez, je trace une flèche et j'indique le nom de la tâche, c'est la A, et cette tâche dure 2 minutes. Ensuite, alors une fois qu'on est arrivé sur l'étape numéro 1, on va essayer de comprendre maintenant comment fonctionnent ces cellules qui sont là. Alors sur la gauche, en fait, vous devez indiquer ce que l'on appelle la date au plus tôt. Alors la date au plus tôt, c'est-à-dire qu'ici, le projet démarre au point 0, il faut 2 minutes pour exécuter la tâche, au plus tôt, donc on aura terminé cette tâche-là dans 2 minutes. Donc voilà, tout simplement, comment ça fonctionne. Alors, en bas, on va indiquer la tâche B. La tâche B, elle dure 8 minutes. Donc au plus tôt, elle sera terminée dans 8 minutes, ici. Alors pour la tâche C, vous regardez dans le tableau des antériorités, et là on voit que la tâche C a pour antécédent la A. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller la placer là-haut, ça c'était la A, la première, et bien vous faites partir une flèche depuis l'étape numéro 1, vous inscrivez la tâche C, 5 minutes, et on obtient la nouvelle tâche, la numéro 3, la nouvelle étape ici. Alors pour le calcul de la date au plus tôt, sachant que la première étape nous a pris 2 minutes, qu'on en rajoute 5 ici, on obtient 7 minutes au plus tôt pour cette tâche-là. Vous faites pareil pour ici la tâche D. Donc la tâche D dure 2 minutes, elle avait pour antécédent la B, donc je vais la placer en bas. J'obtiens ma quatrième étape, et j'ai 10 minutes, 8 plus 2, donc 10 minutes au plus tôt. Alors rien de très compliqué quand on a compris le principe. Bon, par contre ici, on arrive sur la cinquième. Alors attention à celle-ci, parce que vous voyez ici la cinquième, elle a en fait deux antécédents, C et D. Alors par convention, on va relier en fait, donc C elle est ici, la D elle est ici,
on va relier ces deux étapes par un trait en pointillé. Vous pouvez mettre une flèche d'ailleurs, hein. Donc on appelle ça une tâche fictive, ça permet de relier ces deux-là, et on fait partir la nouvelle flèche pour la tâche E. Donc 3 minutes de plus, cinquième étape, on est à 13 minutes au plus tôt. Et on termine notre schéma avec la tâche F qui dure 6 minutes, sixième et dernière étape, donc 19 minutes en tout pour notre projet. Alors une fois que vous êtes arrivé au bout, vous recopiez le 19 et vous avez la durée maximale de votre projet qui s'affiche. Alors, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, ensuite il va falloir compléter les étapes avec la cellule qui est sur la droite. Alors, vous voyez ici, en fait, eh bien, si on a déterminé une date au plus tôt, on va maintenant déterminer une date au plus tard. Alors, pour déterminer ça, il va falloir en fait partir du 19 maximum ici, hein, et on va revenir, en fait, vous voyez, on va reparcourir en fait ce schéma à l'envers, hein, on va retracer ça dans l'autre sens. Alors, on part du 19, on enlève les 6 minutes, donc 19 moins 6, et au plus tard, on obtient un 13. Alors, on descend, 13 moins 3, donc là c'est la date au plus tard, 13 moins 3, on obtient 10. Alors faites attention quand vous arrivez ici, parce que, bon, là il n'y avait pas de difficulté, hein, on redescend comme ça. Par contre là, il y a deux possibilités. Alors, vous pouvez aller soit sur la gauche, ou soit remonter la tâche fictive. Alors, moi je vous propose de voir le principe ici pour la fictive. Alors, on est à 10 minutes au plus tard ici. Eh bien, vous reportez ce 10 là-haut, voilà, dans cette étape-là. Et là, déjà, vous voyez, on a une notion qui va se dégager, on appelle ça la notion de marge. C'est-à-dire qu'ici, l'étape numéro 3, au plus tôt sera terminée au bout de 7 minutes, et au plus tard, au bout de 10 minutes. Bon, on reparlera des marges dans une autre vidéo. Alors, maintenant, on revient sur l'étape numéro 4, on va aller par exemple par ici, donc on était à 10 minutes au plus tard, on enlève 2 minutes, donc 10 moins 2, on obtient bien 8 minutes, et 8 minutes moins 8 minutes, on retombe bien sur les zéros de départ. On va terminer là-haut, hein, puisqu'on était à 10, donc 10 minutes moins les 5 de la tâche C, ça nous donne 5. Voilà. Alors, une fois que vous avez réalisé le schéma complet, avec les dates au plus tôt et les dates au plus tard, vous n'avez plus qu'à tracer votre chemin critique. Alors le chemin critique, en fait, on le repère tout simplement quand on voit des étapes avec des dates au plus tôt et au plus tard identiques. C'est-à-dire qu'ici, le chemin critique va passer par la tâche B, il passe également par la tâche D, par la tâche E et par la tâche F. Donc voilà le chemin critique de notre projet ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à bientôt.